Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors ce matin, j'avais envie d'évoquer le sujet de l'intuition versus bonne question ou très bonne question de coaching. Vous savez, je forme des coachs holistiques, des praticiens holistiques VIE, V pour vibration, I pour information, E pour énergie. Et je forme donc ces personnes à l'écoute active. Et bien évidemment, dans l'écoute active, il y a ma posture, ma présence, il y a la reformulation, qu'est-ce que me dit mon client lorsqu'il me dit cela, il y a l'observation de ce que vit mon client dans son corps lorsqu'il est en face de moi. Il y a aussi la place, bien évidemment, au questionnement, mais bien plus important au silence. Les silences, pour moi, sont des accoucheurs. Et voilà, donc c'est un des premiers piliers que l'on étudie, que l'on expérimente beaucoup, parce que c'est la base de l'accompagnement, c'est-à-dire l'écoute, la reformulation, le silence, les feedbacks. Et ce qu'on appelle l'attitude, c'est l'attitude de non-jugement, l'attitude de non-directive, c'est une attitude, ce qu'on appelle une attitude non-directive. Ce que je veux dire par là, c'est que les questions ne sont pas orientées, les questions doivent être neutres et le questionnement est un art. Un art pour justement ne pas orienter notre client vers telle ou telle solution que nous aurions en tête pour lui, ce qui n'est pas du coaching, mais plutôt une sorte de conseil, une sorte de mentorat. Mais le coaching ne donne en rien la direction à notre client. En coaching, notre client fait 80% du travail et nous 20%. Tout est dans la posture, dans le questionnement, dans le silence, dans la reformulation, dans l'accueil de l'émotion et plus encore. Hein. L'idée, c'est pas que je vous parle du coaching ce matin, mais l'idée est, je dis à mes coachs, vous pouvez avoir la meilleure question du monde. Vous pouvez interroger votre client de la façon la plus magistrale. Vous vous êtes creusé la tête ou peut-être même que vous avez eu intuitivement une question qui sera une très très bonne question. On est d'accord? Qui va le permettre de cheminer si vous lui en laissez l'espace, la place, hein, parce que une question est posée, il faut de la place pour y répondre. On n'enchaîne pas les questions en coaching. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la meilleure chose, la meilleure guidance, ce ne sera pas votre question, même si elle est excellente et que ça va l'aider à cheminer. La meilleure guidance, ça va être sa propre guidance, sa propre intuition. Et il est intéressant de savoir que nos questions en tant que coach vont permettre à notre client de cheminer, à passer différents caps de compréhension, de niveau de conscience, si j'ose le dire, hein, parce que qui suis-je pour dire qu'on passe des niveaux de conscience, mais en tout cas de cheminer sur son propre chemin et d'ouvrir la perception de choses, de signes auxquels il ou elle n'est pas habitué, comme justement recevoir des intuitions. Et pour cela, eh bien, nos questions vont ouvrir des nouveaux champs, des nouveaux paradigmes, vont le faire changer de regard sur certaines choses. Mais la meilleure, je crois que c'était Léonard de Vinci qui disait que
la meilleure intuition, c'est l'expérience, en fait. Hein, c'est ce qu'on a expérimenté. Et la question, justement, que je vais vous poser à vous, par rapport à cette intuition, c'est quelles sont les intuitions, les messages que vous avez reçus, qui ont été des vrais guides pour vous, et qui donc se sont avérés exacts dans votre vie. Vous voyez, une bonne intuition est une intuition qui s'avère pertinente dans votre vie, dans ce que vous allez expérimenter après. Donc, même si moi, en tant que coach, ou même si vous avez tous les coachs autour de vous, et j'adore le coaching, et je prône le coaching, bien évidemment, là n'est pas la question, mais ce que je veux vous dire, c'est que les meilleures questions des coachs vont vous aider à cheminer pour avoir ces ouvertures de conscience, certainement, mais vous avez de façon naturelle une guidance également, d'accord? Mais très honnêtement, quand on est dans le brouillard, quand on est dans des difficultés, quand on ne sait plus où on va, quand on voit plus le bout du tunnel, comme on dit, quand on traverse la nuit noire de l'âme, bien évidemment que se faire accompagner est, je dirais, peut-être pas nécessaire, hein, parce que chacun va faire comme il veut, mais c'est vrai que c'est une véritable aide pour avancer, pour comprendre, pour être aussi, je dirais, réconforté, même si c'est pas notre rôle en tant que coach de réconforter, mais d'accompagner, d'être là en soutien tout au long, en marche, en parallèle avec notre client. Hein. On n'est pas des sauveurs. Mais encore une fois, l'exercice dans cette vidéo, c'est de vous rappeler toutes les fois où vous avez eu une intuition, que vous êtes, vous n'avez pas réfléchi, vous avez acté, et que cette information que vous avez reçue d'un monde invisible qui, avant de traverser, avant d'arriver à votre mental, vous l'avez prise et vous l'avez actée, et comment s'est-elle révélée pertinente dans votre vie de tous les jours. Donc, ici, c'est pour vous dire que oui, autour de nous, nous avons des coachs, des amis qui nous aident, qui peuvent nous conseiller, mais la meilleure guidance, c'est celle que vous allez recevoir comme ça. Vous ne savez pas quand, vous ne savez pas où, et je vous invite à regarder ce qui s'est passé dans votre vie, regardez toutes les fois où vous avez suivi cette guidance, cette intuition, et puis ayez foi en cela également, et continuez votre chemin d'expansion avec le questionnement. Je vous souhaite une magnifique journée.